Mais que reste-t-il de l'orientation? Oui, alors on devrait presque plus parler maintenant d'aiguillage que d'orientation. Il résulte de ce qu'on vient de dire précédemment qu'à la place d'une orientation professionnelle basée sur l'élaboration d'un projet personnel et professionnel, prenant en compte les capacités, les aptitudes, les potentialités de la personne, c'est de plus en plus en fait un aiguillage vers un métier ou même plutôt des blocs de compétences correspondant à des besoins locaux d'entreprise. Ce qui renvoie au niveau de l'AFPA à une activité commerciale de remplissage selon les termes de la direction de l'AFPA au moment de la création de la filiale accès à l'emploi pour le conseil en formation. Singulièrement, dans les explications données par la direction pour tenter d'expliquer le tarissement de la demande individuelle de formation, le problème de sourcing, ne figure jamais celle-ci selon laquelle aujourd'hui le public est aiguillé vers ce qui lui déplaît le moins et non vers ce qui lui plaît le plus. Du point de vue sociologique des caractéristiques de nos usagers, c'est en fait la proposition d'une formation professionnelle pour les filles et les fils de pauvres. Et que dire de la notion d'emploi? Oui, alors on pourrait dire l'emploi versus le métier. On peut déjà remarquer que la notion de métier qui était omniprésente dans les textes qui présentaient la formation professionnelle, et en particulier l'offre de formation à destination du public, tend à s'effacer progressivement et à être remplacée par la notion d'emploi. Quel est le sens de la notion de métier? Métier, c'est le doublé de ministère, du latin ministerium, service, qui vient du latin ministère, celui qui aide, c'est-à-dire que la finalité du métier tient du lien et du bien collectif, puisqu'il est toujours adressé à d'autres, qu'il existe par son utilité sociale qui peut lui donner du sens. Il n'y a pas de sot-métier, comme on dit. Ce qui ne va pas aux gens est la manière dont on leur fait faire leur métier sans le reconnaître et en les désappropriant de leurs actes de métier, par exemple dans un principe d'interchangeabilité entre des métiers tel qu'elle est pratiquée à l'AFPA. Le centre de gravité de l'exercice professionnel n'est plus le métier, c'est maintenant la collaboration dans l'emploi, donner les gages de l'application d'une procédure quand elle existe, procédure qui rassure quand tout a été dérégulé, c'est la surface occupée et non la profondeur, c'est l'aventure personnelle sans inscription nécessaire dans le collectif. Avoir un emploi, être employé, c'est être tributaire, au point de risquer d'en changer tous les 4 matins ou de ne plus en avoir, jusqu'à la réalisation éventuelle de tâches inutiles, superficielles, vides de sens, sans plus aucune inscription dans le collectif, finalement nuisibles à soi-même et aux autres, ce qu'on appelle les bullshit jobs, décrits par Graber, Larbin, porte-flingue, rafistoleur, cocheur de cases ou encore petit chef, au premier rang desquels le reporting, tâche qui sert à alimenter le jugement d'utilité porté par ceux qui ne connaissent généralement pas le métier, les puissants, c'est-à-dire les commanditaires, les prescripteurs, parfois les usagers clients, les managers, dont les critères s'éloignent des critères de celles et ceux du métier. Le métier, au contraire, dans ses différentes dimensions, transpersonnelles, c'est-à-dire de transmission liée au geste professionnel, interpersonnelle, c'est-à-dire de confrontation constructive avec les pairs, personnelle, c'est-à-dire de possibilité de signer l'acte professionnel de son propre coup de patte, c'est une ressource psychologique et sociale qui permet une liberté face à la prescription impersonnelle du travail. On entend surtout parler de la notion de compétences au pluriel, ces compétences. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Oui, alors en préambule, on pourrait déjà dire les compétences versus les qualifications. La qualification est émancipatrice, car elle donne accès à la connaissance d'un métier et objective, elle permet la reconnaissance professionnelle et salariale dans des conventions collectives, c'est-à-dire qu'elle inscrit le travailleur dans un système de reconnaissance et de promotion sociale, au-delà de l'arbitraire d'une reconnaissance ou pas dans telle ou telle entreprise. Mais il faut nous attarder sur la logique des compétences. Il n'est pas inutile de remarquer, pour commencer, que les référentiels emploi les mettent de plus en avant et tendent à reléguer les qualifications requises à l'AFPA comme ailleurs. Il y a une quarantaine d'années, nous avions conscience du caractère flou et polysémique de la notion de compétence, souvent complétée d'un qualificatif, compétences manuelles, cognitives,
etc., et côtoyant généralement d'autres notions telles celles d'aptitude. Puis, dans les années 90, elle a été utilisée dans le monde de la formation professionnelle dans une articulation avec le concept de qualification. La qualification renvoyant à la certification ou aux certifications d'un certain nombre de compétences. Et puis, depuis les années 2000, on peut dire que la notion vit sa vie, s'autosuffit, s'autoreproduit, jusqu'aux compétences transverses, comportementales, soft skills, ce qui en découle logiquement, puisque cette notion de compétence est implicitement fondée sur l'implication subjective et donc polarise l'attention sur l'attitude et le comportement. Il faut rappeler le colloque du CNPF, ancêtre du MEDEF, organisé en 1998, qui mettait cette notion des compétences au centre de la nouvelle gestion des ressources humaines. C'est aussi une notion qui relève de la pensée magique, qui a été voulue performative, par un glissement abusif et manipulatoire du pluriel, les compétences, au singulier, la compétence, comme si la multiplicité, la multiplication des compétences assurait de la compétence. C'est une notion qui est censée permettre d'infuser du pouvoir d'agir en l'amplifiant sur tous les plans, du savoir-faire, du savoir et surtout du savoir-être. Présenter les trois, savoir, savoir-faire, savoir-être, comme séparés dans l'apprentissage comme dans l'exercice professionnel. Techniquement, les compétences découpent le métier en morceaux, en Lego, au risque de lui faire perdre son unité et son entièreté et de dévitaliser le métier. Ainsi, le morceau aide mécanicien, spécialiste du changement de pneus, a peu à voir avec la globalité du métier de mécanicien. L'installateur thermique et sanitaire qui n'est plus formé en soudage et en électricité est-il plombier chauffagiste, etc. Et les compétences, comment ça se traduit concrètement dans l'organisation ? Oui, alors, dans l'organisation, les compétences offrent l'avantage pour le N+1 ou le responsable RH qui ne connaît pas forcément bien le métier du collaborateur, entre guillemets, de pouvoir avoir un entretien avec celui-ci dans un entre-deux déconnecté du réel du travail. Ce niveau d'abstraction autour des compétences ne risquant pas de mettre en question l'organisation du travail. Pour saisir le lien entre compétences et emploi, il n'est que de prendre le glossaire du texte du récent accord AFPA sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, GEPP, où l'on vérifie que la compétence, instrumentalisée selon nous, est le concept qui permet de nous caser dans des emplois. Ainsi, le concassage de l'activité et de la maîtrise professionnelle par les compétences, très liées à la prescription du travail, à l'emploi et au poste, permet d'une part d'élaborer un référentiel de compétences, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour tous les emplois de l'AFPA, je cite là, et d'autre part, permet de définir des aires de mobilité, je cite, les proximités existantes entre les emplois en termes de compétences mobilisées. Et dans ce texte de la GEPP, il est précisé qu'un emploi peut regrouper plusieurs postes. Avec les aires de mobilité, vous êtes devenu un super polyvalent, capable d'occuper plusieurs postes. Alors, il ne manque pas de sel de constater que dans ce texte, la direction mentionne 7 fois les aptitudes, je cite, quand elle définit le potentiel. À savoir, le potentiel fait référence à un salarié qui, au regard notamment de ses aptitudes professionnelles et personnelles, pourrait prendre à court ou moyen terme des responsabilités. Autrement dit, le potentiel et les aptitudes, c'est réservé au chef.